Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, nous sommes le samedi 3 février 2024. Donc voilà, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Nous sommes dans la symphonie fantastique des derniers temps. Moi j'aime beaucoup pour moi le top de top de toute la musique, c'est le Requiem de Mozart, il y a un peu de ça aussi. Là, j'ai entendu par notre cher ami Florent Philippot, qui est un bleu, mais qui est presque blanc, on va dire, et qui dit que Macron pense vraiment sérieusement donner la dissuasion nucléaire à l'Europe. Voilà, donc on est dans du délire absolu, Monsieur Attal a été nommé, il n'est absolument pas majoritaire. Celui qui aurait dû être nommé, c'est en toute légitimité, c'est Monsieur Bardella. Les agriculteurs sont rentrés chez eux, mais à mon avis, ils vont bientôt ressortir. Donc on est dans une symphonie fantastique, si vous voulez. On est dans un... Donc c'est difficile de commenter tout ça. Donc confions tout ça au bon Dieu. Donc Monsieur Macron, Monsieur Attal et tout ça sont des gens qui ont au maximum, qui ont un certain QI, mais on sait aujourd'hui que les humains, aujourd'hui dans le monde, il y a deux ou trois humains qui ont 210 de QI, 200, 190, ce qui est énorme. Albert Einstein avait 160, enfin bref. Les grands génies avaient voilà, Léonard de Vinci avait probablement 190, ainsi que Blaise Pascal aussi, je crois. Et puis, alors après, personne ne parle de notre Seigneur Jésus-Christ au niveau humain. Et Notre-Dame, qui avait probablement... Notre-Dame était parfaite au niveau humain. Donc elle est très sainte, elle est très pieuse, elle aime le bon Dieu, mais au niveau humain, ça a été très probablement, après notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand génie humain, déjà au niveau de l'intelligence humaine. Donc voilà. Alors, la très sainte Trinité, les trois personnes, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ont une intelligence infinie. Franchement, moi, on me dirait, bon voilà, Dieu a une intelligence d'1 milliard de QI, oui, ça m'irait bien déjà, vous voyez, ou 10 milliards, ou 100 milliards, ou 1000 milliards, vous voyez, c'est pas mal. Non, infini, infini. Donc Dieu se joue de ses ennemis, donc il se joue de Macron, il se joue d'Attal, il se joue de toute cette pègre américano-européiste, l'Union soviétique européenne, c'est pas l'Union européenne, c'est l'Union soviétique européenne. Il y a aujourd'hui en Europe, il y a 10 personnes qui gouvernent l'Europe. C'est le Politburo à Bruxelles, peut-être à Strasbourg aussi, enfin bref. Donc tout ça est trop compliqué pour nous. C'est trop... ils gèrent tout, c'est-à-dire que on n'attaque pas ceux qui ont été impliqués au niveau des vaccins, au niveau de la propagation du Covid. Moi, je connais pas de personne qui soit morte du Covid. Par contre, des gens qui sont morts du vaccin, j'en connais un paquet. Et des gens qui ont pris 20 ans aussi, qui ont pris 20 ans de vieillissement. Donc, tout ça nous dépasse complètement. Donc, il faut être très humble. Et Dieu se joue de ses ennemis, c'est dans les Écritures. Il y a des gens qui se dressent contre lui. Et voilà, et bénissons tous les chefs d'État qui reconnaissent Dieu dans le monde. Voilà, alors, et dans les grandes puissances, il n'y en a pas 36. Il y a Monsieur Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui est orthodoxe, et puis Monsieur Trump, qui est protestant, mais qui reconnaît une place à Dieu, mais qui n'est pas encore président. Et il y a probablement d'autres petits pays qui reconnaissent le roi d'Espagne, qui est catholique. Voilà, et puis le grand-duc de Luxembourg, c'est une petite puissance, ainsi que le roi de Belgique. Donc là, on est dans une symphonie trop grande, quoi. C'est quelque chose de... On a l'impression que nos ennemis ont absolument toutes les manettes, mais Dieu se joue de ses ennemis. Il a une intelligence infinie. Donc nous confions toutes ces intentions au bon Dieu.
Espérons qu'il n'y ait pas une guerre entre la France et la Russie. Nous remercions M. Poutine et tous ceux qui l'entourent de leur patience immense, 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 immense. C'est extraordinaire. Donc, faisons que ça continue parce qu'on va. Mais je pense qu'en France, on va quand même, on va ramasser. On va ramasser. Il y a trop de cons. Il y a vraiment trop d'imbéciles et trop d'orgueilleux, dont je suis peut-être aussi. Mais il y a beaucoup trop d'orgueil et on a nié l'importance de Dieu dans notre nation, le règne de Dieu dans notre nation. C'est ça d'où vient tout le mal, hein, depuis 1830 et puis 1836, à la mort de Charles X. Que fait l'archevêque de Reims? Que fait l'archevêque de Reims? Merci au duc d'Anjou, Louis XX, pour son magnifique discours que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. C'est le seul homme politique en Occident qui tient de la route au niveau de ses discours, c'est impeccable. Il se situe toujours au-dessus des partis, parce que pour lui, évidemment, hein, il faut pas. Voilà, il est au-dessus des partis. Et puis, voilà, donc, selon chaque pays où vous êtes, eh ben, écoutez, priez pour vos dirigeants. Mais là, c'est la symphonie fantastique, quoi. C'est presque du Wagner. Hein. Voilà, donc on est. On ne sait plus quoi dire, tellement la folie des hommes est grande. Mais Dieu se joue de leur folie. À très bientôt à tous. Notre âme de Boulogne, notre âme de France, tous les saints et les saintes du paradis, priez pour nous. Saint-Esprit, vous êtes l'époux et l'amant de nos âmes. Seigneur Jésus-Christ, priez pour nous. Père du ciel, nous nous confions à vous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.